Plus, plus, un petit peu plus. Un peu plus. Plus, plus, un petit peu plus. Un peu plus. Plus, plus, un petit peu plus. Un peu plus. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau mag LCL consacré à l'épargne et plus largement à la constitution de votre patrimoine. Vos projets varient forcément en fonction de votre âge, de votre situation financière, peu importe vos revenus, il faut mettre le plus tôt possible de l'argent de côté. Alors comment assurer l'avenir de votre famille, celui de vos enfants, notamment via une assurance vie, et comment bien préparer et vivre pleinement sa retraite? Réponse à toutes ces questions tout de suite avec nos expertes. On dit souvent que la trentaine est l'âge d'or pour poser les fondations de son patrimoine. Gros avantage, les trentenaires possèdent de nombreuses années devant eux pour épargner. Caroline Viguier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de produit chez LCL. Pourquoi est-il conseillé de mettre de l'argent de côté dès le début de sa carrière ? Alors en fait, il est recommandé de se constituer une épargne dite de précaution pour faire face aux imprévus. Le livret A, distribué par toutes les banques, vous permet de vous constituer une épargne de précaution et c'est un placement 100% disponible. Également, le livret de développement durable, l'ex-Code EVI, vous permet de vous constituer une épargne de précaution. Mon conseil, effectuez vos dépôts le 15 ou le 30 du mois et les retraits le 1er ou le 16 afin d'optimiser vos intérêts. Alors, dans la constitution de son patrimoine, est-il toujours aussi judicieux d'acheter un logement au vu de la flambée des prix dans l'immobilier ces dernières années ? Assurément, devenir propriétaire reste essentiel dans la constitution de son patrimoine. Également, c'est un bon moyen pour préparer votre retraite. Pour mener à bien ce projet, vous devez avoir de l'épargne qui vous constitue un apport personnel et plus vous aurez d'apports, plus vos conditions seront avantageuses. Un petit conseil ? Demandez à votre conseiller la mise en place d'un prêt immobilier à taux fixe pour mieux gérer votre budget. Alors, existe-t-il un placement pour anticiper un projet immobilier ? Oui, c'est le plan épargne logement. Il est accessible à toute votre famille. Il vous permet de combiner la sécurité et un taux garanti pendant toute la durée de ce placement. Il permet de bénéficier après une phase épargne de droits à prêt définis par avance. En fait, plus vous épargnez, plus vous augmentez votre capacité d'emprunt. Oui, tout à fait. Votre épargne et votre prêt épargne logement constituent de l'apport personnel. En plus, le prêt épargne logement est sans frais de dossier. Merci Caroline Viguier, vous restez avec nous dans quelques instants, nous parlerons des retraites. Alors, épargner, c'est forcément préparer son avenir, mais aussi à plus long terme celui de ses enfants. Après les comptes sur livret ou encore le plan d'épargne logement, gros plan cette fois-ci sur l'assurance vie, dans notre focus. Il existe des solutions spécifiques d'assurance vie dédiées à votre enfant, et cela dès son plus jeune âge. En effet, parents, grands-parents et proches peuvent effectuer des versements libres ou réguliers sur un contrat d'assurance vie au nom de l'enfant. Ainsi, à 18 ans, le jeune disposera d'un solide capital pour commencer dans la vie, par exemple pour financer ses études ou ses voyages à l'étranger. L'assurance vie présente plusieurs avantages, la souplesse de fonctionnement bien sûr, mais également des conditions fiscales avantageuses. Effectivement, dans le cas du rachat d'un contrat, dès 8 ans de détention, les intérêts sont exonérés d'impôt sur le revenu, et cela dans la limite d'un plafond fiscal. Voilà pour ce focus sur l'assurance vie. Alors de plus en plus de Français sont concernés par la retraite, les quadras et les quinquas notamment, et pour cause, après 65 ans, la baisse des revenus tourne autour de 50%. Caroline Viguier, la question est récurrente, comment bien préparer sa retraite ? Même s'il n'y a pas d'âge pour bien s'y préparer, 40 ans est l'âge idéal pour mettre en place une véritable stratégie pour conserver son futur pouvoir d'achat. Une fois la résidence principale acquise, il peut être intéressant d'acheter un logement pour le louer. Avec quel objectif ? Un objectif de réduire vos charges futures et d'avoir des revenus complémentaires à la retraite. Alors Caroline, diversifier son patrimoine, c'est aussi parfois savoir prendre quelques risques. Qu'est-ce qu'un PEA, un plan d'épargne en action ? Le PEA vous permet de vous constituer un portefeuille d'actions françaises et européennes dans un cadre fiscal avantageux, au bout d'un minimum de 5 ans de détention. Également, il vous permet d'investir dans des OPCVM, ainsi vous constituez un portefeuille diversifié. Alors dans quelle mesure le PEA est un placement adapté pour la retraite ? Alors, le PEA vous permet de sortir au bout de 8 ans en rente viagère défiscalisée, exonérée d'impôt sur le revenu. Seule une partie de la rente est soumise à prélèvements sociaux. Alors épargner peut aussi permettre de faire des économies d'impôts, c'est notamment le cas avec le plan d'épargne retraite populaire. Le PERP, c'est l'assurance d'une rente à vie. Le PERP est composé de différents fonds, certains privilégient la sécurité et d'autres le dynamisme. Dans tous les cas, vos versements sont déductibles de vos revenus, dans certaines limites. Et si plusieurs personnes dans votre foyer souscrivent un PERP, comment ça se passe ? C'est simple, vous cumulez les réductions. Tout simplement. Merci beaucoup Caroline Viguier pour toutes ces précisions. Voilà, c'est la fin de ce mag LCL. Merci encore de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à poser l'ensemble de vos questions sur la page Facebook LCL. À l'année prochaine pour un tout nouveau mag. Ciao.